Mais je suis en train de me recoiffer. Tu peux pas attendre 2 minutes. Bonjour, comment tu vas? Ah, je sais que je suis à la bourre, mais quand même. Tu peux patienter 2 minutes, non? J'ai même pas le temps de boire mon café. Non, voilà. Tu vois, je fais 15 trucs en même temps grâce à la technologie. Ça s'arrange pas. J'espère que tu vas bien. Allez, on va voir à qui va parler ce message. Alors, on a les cancers, premier décan. Tu as terre, toi. Cancer, premier décan, et les scorpions, deuxième décan. On a un petit message pour vous aujourd'hui. On va voir quel est ce message. D'accord? Hop. Si tu te tracasses par rapport à une situation cet hiver, on te dit encore cet hiver. Donc, pour moi, cet hiver, c'est l'heure d'hiver. C'est comme ça. Ça va jusqu'à l'heure d'été, pour moi, l'hiver. Bon. On te dit ici que tu as appris quelque chose ou que tu vas apprendre quelque chose cet hiver ou que tu souhaites apprendre quelque chose cet hiver par rapport à une leçon. Donc, tu ouvres un nouveau chapitre. C'est ce que tu souhaites. Tu ouvres de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages. Tu te diriges vers de nouvelles connaissances. En règle générale, tu vas peut-être apprendre même quelque chose au niveau de ta famille. C'est quelque chose que tu souhaites. Ça peut être par rapport à ton histoire. Ça peut être par rapport à ta généalogie, à ta famille. Peu importe, en fait. Il y a quelque chose alors pour lequel tu pries cet hiver ou pour lequel c'est un souhait qui arrive cet hiver. Alors, par rapport à ça, on te dit non, tu ne sauras pas. Non, tu ne le sauras pas maintenant. On te dit, ce n'est pas le bon moment pour apprendre cette nouvelle chose. Ce n'est pas le bon moment pour ouvrir un nouveau chapitre. Ce n'est pas le bon moment. D'accord? Alors, pour certains, on vous dit ça. Pour d'autres, j'ai un autre message par contre. On vous dit que ici, tu as énormément prié donc cet hiver, pendant une période où tout était gelé, pendant une période où rien ne fonctionnait. Et on te dit, tu débutes un nouveau chapitre, mais de manière très difficile, très compliquée. Tu as du mal à avancer, tu as l'impression que tes mouvements sont ralentis et tu pries énormément. D'accord? Il y a quelque chose qui te fait peur. Et on te dit non, ne t'inquiète pas. Tu ne devras pas revoir tes plans. Reste sur ta ligne de conduite. Reste tranquille. D'accord? Reste tranquille. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. On te dit qu'il y a quelque chose qui va revenir par rapport à un passé. Alors, quelque chose que tu as mis en place par le passé, quelque chose que tu as entrepris, des démarches, peu importe, par le passé. Il y a quelque chose qui revient. Oh, c'était mieux avant. Tu te souviens pas quand tu habitais là-bas, c'était mieux quand même. Et puis, cet endroit où tu avais habité il y a autant de temps, c'était mieux, non? Au niveau d'une maison, au niveau d'un foyer intérieur, au niveau de ta personnalité, au niveau de ton être général, c'était mieux avant. Le mental te dit, toc, 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 c'était mieux avant. Là, tu fais de la merde. C'est ton mental. C'est juste ton mental. Donc, on te dit ici que tu as un nouveau chapitre qui démarre cet hiver. C'était ce que tu souhaites. Ne revois pas tes plans. Reste tranquille. Reste sereine ou serein. Et on te dit que quelque chose du passé risque de revenir pendant cette période. Alors, ça peut être un ex qui revient dans ta maison, qui veut fonder un foyer et une famille avec toi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui va te mettre dans le questionnement intense. Ou c'est peut-être toi qui as peur que ça soit le cas. Alors, fais attention si tu utilises des bougies à ce qu'elles soient bien sécurisées, que les choses soient bien sécurisées. On te le rappelle, on te le demande. Donc, attends, je bois mon café 2 minutes. Oui, parce que je me rappelle que juste avant de faire la vidéo, je sentais le brûler. J'avais l'impression que la maison, ça sentait le feu de toiture. Je sais pas.
Ça sentait le feu au bois. J'ai même alerté mes voisins, donc mon voisin, pour demander est-ce que tu sens ça chez moi? Il m'a dit non, je sens rien, j'ai le nez bouché. Bon, bref. Donc voilà. Il y avait une odeur de brûlé. Donc peut-être que ça va te concerner à toi. Ok? Parce que manque de sécurité au niveau incendie, les assurances, mets en place tes assurances correctement, fais en sorte que les prises soient réglementées, les branchements, les encombrants, les choses qui encombrent trop ton espace, eh ben tu dégages tout, ok? Bon, va vérifier le grenier. Est-ce qu'il n'y a pas des rats qui ont joué avec tes câbles au grenier? Je sais pas, va voir. Bon, on te dit ici que tu vas sortir bientôt de la solitude. Tu reprends les crayons de couleur, tu vas recommencer à dessiner. Peut-être que le fait de t'habiller plus coloré, de te maquiller avec des couleurs, tu vas mettre de la couleur dans ta vie. Alors peut-être tu vas te dessiner, mais ça va porter ses fruits. Ce que tu vas faire pour mettre de la couleur dans ta vie va porter ses fruits. D'accord? Par rapport à ce que tu souhaites. Attention qu'il y a des personnes qui risquent de parler sans savoir. Donc ça, on te le dit. C'est peut-être toi également qui as parlé sans savoir quelque chose. On voit que tu vas sortir de la rêve. Hmm. On a quelqu'un qui n'est pas rêveur ici. Quelqu'un qui arrête de rêver. Quelqu'un qui arrête de rêver, qui n'est pas rêveur. Tu n'es pas assez rêveur, tu ne rêves pas assez grand. On te dit, il est temps de prendre tes rêves pour des réalités. On te le dit. Mets un peu plus de poésie dans ta vie. Il y a des gens qui ont parlé sans savoir. Écoute, le non à quelque chose que tu souhaites, c'est parce que tu doutes de toi. Mais on voit ici que tu vas arrêter de douter de toi. C'est juste qu'il y a une énergie ici que tu vas devoir... alors, ce que tu dégages, ce que tu exprimes, ce qui sort de toi, de ta bouche, de ton être, est soumis à la compétition. Parce que il y a des gens qui veulent être mieux que toi, qui sont pas d'accord avec ce que tu es et qui veulent briller plus fort, qui veulent faire de plus beaux dessins, de plus grands dessins, mettre plus de couleurs dans leur vie. Enfin, tu vois, il y a une notion de compétition sur ça. Alors, tu n'as pas de particularité physique. Et si tu souffres d'une pathologie psychologique, on te dit que ce n'est pas de l'autisme. Euh, Tu vas avoir les conseils de quelqu'un. Tu vas prendre conseil avec une personne qui est, comment dire, qui sait ce qu'elle dit, qui connaît les lois, qui peut te conseiller. Tu vas aller te diriger vers une personne qui peut te conseiller en rapport avec un conflit et pour t'aider également à sortir d'une maladie, qu'elle soit une maladie physique ou psychologique. On va t'y aider. Il y a un conflit avec ton mental, un conflit intérieur qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être bien. On te dit ici que tu vas quitter un endroit où il y a beaucoup de monde ou alors on te conseille de quitter, de t'isoler un petit peu, de penser, de réfléchir, de méditer. On te dit ici, tu n'as pas de particularité physique, tu n'as pas d'autisme en tel que bien, c'est peut-être un HPI ou un HP tout court, hein, ou juste un gros burn-out, c'est possible également. Enfin, juste, je ne minimise pas ton état. Je sais qu'on peut parfois être désemparé, ne t'inquiète pas. T'as peut-être une pluche qui s'est mise dans les rouages, un parasite. Euh, donc, on te conseille une introspection, retrouver ton centre, méditer. On te conseille de rester un peu plus tranquille, de respirer. Il y a quelque chose qui ne reviendra pas en amour. Ce n'est pas un retour du passé, mais tu te diriges bien vers l'amour. Alors, soit tu vas t'aimer toi inconditionnellement et décider que tu es la meilleure personne de ta vie, ce sera déjà un bon début, soit c'est une nouvelle rencontre. On ne m'en dit pas plus que ça. On parle quand même d'une certaine instabilité émotionnelle à cause de ton mental hein, et de ce qui toque toujours du passé dans ta tête. Hmm. On me disait également qu'il y a quelque chose, on se fait du mal, on se fait du mal. On veut revoir ses plans, on se fait du mal, se faire mal, se faire du mal. Il y a des personnes qui sont en conflit et qui se font du mal.
de manière directe ou indirecte, de manière détournée, avec des bras qui sont longs comme ça, peu importe, mais il y a quelqu'un, d'un côté comme de l'autre, on se fait du mal. Alors par contre, il y a quelque chose au niveau mental, une manière de fonctionner, quelque chose qui revient du passé, qui fait toc-toc par rapport au foyer, la maison, c'est aussi la construction familiale, hein. Ça peut être aussi tes parents, ça peut être tes enfants. Il y a quelque chose qui toque du passé parce qu'on te dit, peut-être qu'on t'a dit que pour te faire du mal, que tu n'avais pas de particularité physique, que tu n'étais pas autiste. Mais il y a bien un truc qui se passe, il n'y a pas de retour d'amour dans ta vie. Il y a quelque chose. Et on te dit, en fait, c'est ce qu'on t'a dit. Mais pour certains ici, il y a un conseiller qui va vous aider à régler ce conflit pour sortir d'une maladie. Sortir, on ne peut pas guérir de toutes les pathologies, hein, on est d'accord, physique ou mentale. Mais ici, on te parle d'une instabilité émotionnelle qui est bien présente, qui a un rapport avec le passé, le foyer, le mental. On ne parle pas la même langue, on ne parle pas le même langage. Et c'est quelque chose qui a été transmis directement, donc de manière génétique. On te le dit ici. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un petit cheminement comme ça. Alors, il y a quelque chose qui est caché. Tu es déjà en train de récolter le fruit de ce que tu as semé. On te dit, mets de l'argent de côté. Mets de l'argent de côté, préserve tes finances, ne dépense pas trop d'argent parce que quelque chose est caché. Il y a eu pas mal d'intimidation, de potins, il y a eu pas mal d'énergie obscure qui se sont mises sur tes épaules et on te dit ici qu'il est temps, ouais, on t'a même empêché de dormir la nuit, on t'a tout fait à toi, hein. Alors, il y a ton mental, il y a le fait que tu as été rejeté à l'école, rejeté dans la société. Il y a le fait qu'il y a quelque chose de lourd sur tes épaules que tu n'arrives pas à gérer, comme si qu'on te disait tu veux faire la vaisselle. Non, fais pas la vaisselle, fais pas la vaisselle. Ou qu'on effaçait l'option fais la vaisselle, quoi, carrément. Tu te souviens même plus que ce que tu étais en train de faire. Et tu bugs. L'éponge. J'ai pas vu l'éponge tout de suite. Elle est où maintenant, l'éponge? Et après, t'as tellement pas vu l'éponge que tu dois chercher partout dans la maison ce que tu cherchais. Tu vois? Mais il y a des périodes comme ça. On te dit peut-être que c'est dû à un manque de sommeil aussi, à quelque chose qui te persécute la nuit ou qui vient toquer dans ton sommeil la nuit. Ça peut être du mental, ça peut être des souvenirs, ça peut être plein de choses. En tout cas, tu sors des manipulations. On te dit que c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, hein. Ça ne dépend pas de toi, hein, ces potins et tout. Ce n'est pas de ta faute, il ne faut pas te fustiger, ça ne sert à rien. Tu vas mettre en place des stratégies, tu vas persévérer, tu vas apprendre de nouvelles choses pour rompre avec quoi? Avec quoi? Avec une promesse. Pour rompre avec le mental, les retours du passé. Non, d'accord. Soit il y a une signature de contrat, c'est possible, mais tu vas rompre avec les addictions, tu vas rompre avec ce mental, avec tout ce qui revient toujours du passé. Ça peut être des anciennes addictions qui reviennent toquer à ta porte à chaque fois. Tu verras. On te dit que tu es une très bonne personne et que tu es capable de prendre de grandes responsabilités. Tu n'as pas besoin d'aide pour aller vers ceci. Il te suffit juste d'être zen, de retrouver ton centre, de retrouver ton calme, même de recréer ta bulle de bien-être. Et c'est peut-être grâce à une union, un mariage, une alliance, que tu vas pouvoir y arriver. On te dit qu'il y a des amis qui sont à l'origine des fréquentations, des gens qui sont peut-être à l'origine de ce mal-être. Et on te dit également que tu vas reprendre ton pouvoir personnel grâce à un autre groupe de personnes. Fais attention juste qu'on te parle d'une grosse injustice qui a été causée. On a juste envie de voler ce que tu mérites, ce qui t'est dû, ça peut être quelqu'un, ça peut être de l'argent qui arrive, ça peut être plein de choses. On a envie de voler ce que tu es. On a envie d'exploiter ce que tu es. Alors peut-être que tu vas faire du travail bénévole parce que le groupe d'amis et l'exploitation, entre guillemets, ça peut être du travail bénévole. Je sais pas, j'ai ça qui me vient. On te dit ici que dans tous les cas, tu vas vers une union, une alliance, et on te dit que ça va t'apporter de l'harmonie, de la stabilité, ça va te permettre d'augmenter ton taux vibratoire et de fermer les yeux sur tout ce qui a été, ou on te dit simplement que tu ne le vois pas arriver. Alors, par rapport à une triangulaire, tu vas la découvrir par contre.
Tu vas découvrir cette triangulaire, tu vas recevoir de très bonnes nouvelles à ce sujet pour pouvoir reprendre un nouveau départ. On te dit que c'est une bénédiction qui arrive à toi, une bénédiction qui arrive à toi et on te dit de te relaxer. On va te prendre un petit dernier message. Le trèfle, un coup de chance. Donc on te dit, saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà. Go! Et feng shui, d'accord? Sois feng shui. Sois feng shui. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une agréable journée.